Et alors, ils étaient là depuis des centaines d'années, peut-être même plus. Non, Elena, de l'eau, un énorme jet d'eau. Le Pont des Arts, il a été créé en 1998 par une infirmière qui s'appelait Inge Vandenborg, qui était devenue ensuite artiste. Elle était marionnettiste et conteuse. Et par son expérience à l'hôpital, elle avait noté le besoin de proposer autre chose aux enfants que juste des soins. On a aujourd'hui 6 artistes permanents qui sont tous différents. Donc on a une chanteuse, une danseuse, une plasticienne, une marionnettiste, un conteur et un jongleur. Sans histoire, maman avec son papa. Mais chaque rencontre, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on vient ici, on ouvre, on monte les antennes, et on ouvre toutes nos petites papilles, nos petites papilles sensorielles pour aller rencontrer la personne là où elle est, l'enfant là où il est. S'il sourit, c'est qu'il est tout détendu, c'est que il y a tout un univers qui vient de s'ouvrir pour lui, qui commence à jouer ou qui joue, il jouait sans doute déjà avant aussi, mais il joue avec nous. C'est parfois des rencontres qui n'arrivent qu'une fois, c'est parfois des rencontres sur plusieurs semaines ou parfois même plusieurs mois. On est là pour chanter, on est là pour danser, on est là. Tous les enfants n'ont pas accès à ce milieu artistique, même en dehors de l'hôpital, mais encore plus quand ils sont hospitalisés, ils sont vraiment à l'écart de ce milieu artistique. Et donc avoir comme ça des artistes variés qui viennent leur rendre visite en chambre, c'est vraiment pour eux à la fois une bulle d'air, mais également une approche qui leur permet de sortir un peu du quotidien d'enfants malades, si on peut dire entre guillemets, et vraiment leur rendre une place d'enfant ici à l'hôpital. C'est l'avantage là d'avoir des artistes professionnels qui viennent en milieu hospitalier et pas quelqu'un qui a répété un petit numéro et qui répète de chambre en chambre. Ici, les artistes vont vraiment pouvoir s'adapter à l'enfant, aux émotions de l'enfant ce jour-là. Donc le même enfant n'est pas pareil tous les jours non plus. Et donc leur bagage professionnel leur permet vraiment de pouvoir adapter leurs interventions face à l'enfant qu'ils ont devant eux. Je pense que la joie et l'objectif primordial du projet, c'est de permettre aux enfants, même pendant un séjour à l'hôpital, de continuer à vivre leur vie d'enfant. Donc nous, on leur apporte cela via l'art. Donc on leur permet de passer un moment dans la créativité, dans l'imaginaire. Et puis c'est vrai que la joie, elle est aussi parfois pour les parents, parce que ça leur apporte aussi un petit moment de respiration. Et pour le personnel soignant, c'est aussi de voir autre chose et d'humaniser le monde de l'hôpital. Ce beau métier est nécessaire, donc amener de la culture dans des milieux où il y a des personnes qui n'ont pas toujours accès à la culture. Il y en a aussi qui ont accès à la culture, mais dans ce moment particulier, peut-être apporter ce qui va aider, ce moment de poésie qui va nous aider peut-être à vivre ce moment qui n'est pas parfois toujours facile. Il faut savoir que dans les services pédiatriques, le public des enfants va de la naissance à 18 ans, ce qui est un spectre très large, et chaque artiste de notre équipe a des propositions pour toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire que certains vont même intervenir auprès des bébés. Même 26 ans après, on peut considérer qu'on est toujours pionnier, puisqu'il n'y a pas d'autre association qui nous ressemble ou qui fait la même chose que nous. Et donc voilà, découvrez-nous, parlez-en autour de vous, et merci beaucoup.